Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ce morceau parle de moi, peut-être que ça parle aussi de toi. L'ingratitude de l'homme noir. Par 4 coups de poing. Éternel, voilà c'est comme mes frères. Éternel, voilà c'est comme mes frères. Je suis prêt pour eux, ils sont jamais prêts pour moi. J'ai tout fait pour eux, ils m'ont tous abandonné. Quand c'était dur, on était tous une famille. Aujourd'hui ça va là, c'est moi le sorcier. Mais mon Dieu sait que moi je ne suis pas mauvais. Moi là mon Dieu sait que moi je ne suis pas jaloux. Je dis mon Dieu sait que moi je ne suis pas sorcier. Moi là mon Dieu sait que moi là mon cœur est blanc. Mais ils ont gâté mon nom, ils ont sali mon nom. Ils ont gâté mon nom, ils ont sali mon nom. Chacun de nous est bien ou mauvais, c'est quelqu'un d'autre. Ça dépend, lui tu te bats de moi là. Fallait me demander avant de me juger. Les gens me critiquent sans me connaître à cause de toi. Mais mon Dieu sait que moi je ne suis pas mauvais. Je dis mon Dieu sait que moi là mon cœur est blanc. Moi mon Dieu sait que moi je ne suis pas jaloux. Mais ils ont gardé mon nom, ils ont sali mon nom. Ils ont gardé mon nom, ils ont sali mon nom. Jovidas, la réussite. Tous ceux qui ont le cœur blanc, levez la main. FDL Rouge, on y va. Tous les gars, 1, 2, 3. Rapide. DJ Marco Delonde. Zogi et na le boss. On va piétiner tous ceux qui sont jaloux de nous. Cablan, une fois, cablan, deux fois, des cablans, trois fois, cablan. Alex le banquier russe. Daoudé Managa. Stéphie de Londres. Je ne te pose pas des questions pour moi l'enfer Dieu. Desco DJ, merci beaucoup pour cette magnifique prestation. Comment vous allez? Il va très bien. Alors, vous chantez depuis quelle année? J'ai commencé ma carrière depuis 2014, mais ma carrière professionnelle l'année passée. 2023. Avec la sortie de votre album ou de votre single? Mon single Cœur Blanc que je viens de prester tout à l'heure. C'est Cœur Blanc. Voilà, Cœur Blanc. Cœur Blanc. Merci beaucoup. En tous les cas, où est-ce qu'on peut retrouver ce single? C'est YouTube. Voilà, on peut retrouver ça sur YouTube, DJ Desco Cœur Blanc. Vous avez une autre actualité? Oui, bon, il y a mon nouveau son qui ne se ferait pas sortir. D'accord. Voilà. Le mois prochain, ça sera disponible. Desco DJ, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de ce midi. Et à vous qui avez l'habitude de nous suivre, merci beaucoup d'être fidèles au rendez-vous de votre talk show préféré, épicé de la mi-journée. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il parlait de sorcellerie, de sorciers. Nous allons plonger un petit peu dans ces traditions africaines qui font la spécificité de notre continent, mais qui peuvent aussi conduire à des drames. Je ne vous en dis pas plus, mais pour l'instant, permettez-moi de saluer notre cher docteur Philo. Je vais saluer, merci. Et Laurent, je vous salue, bonjour. Et puis, vous êtes superbement bien, au plaisir. Hein, et puis, très belle chanson. Mais c'est bien quand même de tendre la peste à de jeunes talents comme ça, qu'on ne connaît pas forcément, mais des paroles fortes, des textes quand même qui enseignent les choses de la vie. Et puis, ce jeu, pour la petite histoire, je l'ai découvert dans un bar. Je ne suis pas quand même partisan des bars, mais de passer comme ça, je passais vers les toilettes et puis voilà. Et à Tekoubé, franchement, il a une belle voix et puis il va falloir compter sur lui. Ouais, il chante très bien. Il chante très bien. S'il a tout un staff autour de lui. Et puis il faut chercher des danseurs, c'est important. Parce que là, et puis avec une belle chorégraphie, on voit un peu du kérosène. Vous pouvez le manager. Oh oui, mon frère, moi, mes problèmes de la vie,
Mais c'est bon, on va l'habitude. On passe au fil d'actu, mais là, je pense que ce serait bien qu'on accueille déjà nos invités. C'est mieux. Parce que le thème qu'on a abordé aujourd'hui est vraiment très, très important. Nous allons commencer par recevoir notre invité qui buzz. Il ne sera pas là-bas aujourd'hui, il sera assis juste à côté de nous. Il s'appelle Arnaud Goyi. Nous l'accueillons sous vos applaudissements. Bienvenue, Arnaud Goyi. On rappelle que vous êtes juriste. Installez-vous. Comment allez-vous? Vous êtes vraiment habillé comme un juriste, hein? Ou un député. Non, mais les hommes de loi, là, généralement, c'est comme ça. Ah, oui. Ils sont très compliqués dans la vie, généralement. Non, pas tellement. Bon, on rappelle que vous êtes juriste et vous êtes cofondateur également d'une ONG qui s'appelle la Garde citoyenne. Tout à fait. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup, merci de l'invitation. La Garde citoyenne est une association qui est née il y a 3 ans, dont le but est de promouvoir l'engagement, la participation citoyenne, notamment dans des actions sociales, de politique et de citoyenneté en général. D'accord. Et vous avez... bravo. C'est bien de voir cette jeunesse qui pousse à l'engagement citoyen. Et quand on parle d'engagement citoyen, concrètement, en 2 mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pardon? Quand on parle d'engagement citoyen, comment vous le définissez? Ah oui, très rapidement, l'État appartient à nous tous. Nous sommes citoyens d'un État, nous avons des droits dans cet État. On doit s'intéresser aux choses de l'État, à la fonction publique, à la vie publique, à la politique publique, parce que quand on ne s'y intéresse pas, malheureusement, les conséquences, on les subit. D'accord. Et vous avez une actualité? Oui, exactement. On a 2 activités prochainement. Le 14 juin, on a une activité de don de sang qu'on appelle Red Love, parce que malheureusement, le sang ne se fabrique pas. La seule façon de donner du sang, c'est, enfin, de transfuser quelqu'un, c'est de donner du sang. Donc, nous invitons régulièrement des personnes à faire leur don de sang, notamment à l'antenne du CNTS de Cocody. Nous y serons, mais au-delà de ça, tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 8 h, vous pouvez vous rendre dans un centre national de transfusion sanguine pour faire votre don de sang. Et la deuxième activité, c'est le 11 juillet, parce qu'on aura la journée africaine de la lutte contre la corruption. À cette occasion, on aura une activité à Gagnoa pour parler justement de redevabilité et de bonne gouvernance. Bravo, très très bien. En tous les cas, merci d'être là sur le plateau. Nous allons bénéficier de vos lumières, notamment juridiques et citoyennes également. Et nous allons maintenant accueillir nos invités du jour. Donc nous allons recevoir M. Aouli Kofi Raymond, sous vos applaudissements. Il a 83 ans. Il vient du village de Atié-Guakro. C'est à 18 km de Yamoussoukro. Merci beaucoup, papa. Installez-vous. Nous allons accueillir également votre neveu, monsieur Kakou Yaojan également. On va vous aider à vous installer. Voilà, installez-vous bien. Ça va? Oui, ça va. Alors, bienvenue sur le plateau de ce midi. Donc, comme je le disais, donc vous êtes ex-chauffeur à la retraite. On va venir à vous tout à l'heure, mais docteur Philo, puisque tout le monde est installé. Tout le monde, franchement. Donnez-nous des nouvelles du pays. Ben écoutez, au plaisir. Le fil d'actu. Ça est là. Écoutez, le fil d'actu. Malheureusement, on en parle encore. Malheureusement, on en parle encore aujourd'hui. L'effondrement de l'immeuble R+3 à la Riviera Palmeraie. Il y a une déclaration officielle du ministère de la Construction. Les enquêtes du sinistre avancent. Le bilan provisoire est de 16 blessés, 1 décès malheureusement. Aussi, selon les services du ministre Bruno Koné, cet incident est dû aux travaux sur un chantier voisin, un R+7, avec un sous-sol. Il y a quoi encore à toutes les victimes? On rappelle que déjà les recherches continuent au niveau de cet immeuble. Après les résultats, on change carrément de décor, on plonge dans l'éducation nationale. Donc après la proclamation des résultats de l'entrée en 6e CPE, alors il y a encore des résultats de l'étalage des lacunes sexuelles en milieu scolaire. Je vais parler des grossesses en milieu scolaire. Après examen des dossiers lamentables, voici le classement des grossesses en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, session 2023-2024. On n'applaudit pas parce que c'est lamentable. J'ai dit on n'applaudit pas. Il y a quoi? On n'applaudit pas. Première position. Alors, il faut dire que ce sont environ 4137 cas de grossesse enregistrés cette année en milieu scolaire, soit une moyenne de 15,30%. Première région, c'est la région de la Nawa, 409 cas. Ça, c'est vers Soubré-là. C'est-à-dire qu'il y a eu le taux de grossesse le plus élevé. Quand on dit BTM, vous avez vu maintenant. Alors, 409 cas, parce que c'est la zone de cacao aussi. Donc, voilà, les pisteurs, là, vraiment, c'est bizarre. Deuxième, sur ce classement, la région du Tompi, 408 cas. Ça, c'est mes frères Yakouba. Bon. Malheureusement, ce sont mes frères. Langue même où tout est flou rien ne peut être clair là-bas. Troisième position, la région du Poro, 254 cas. Malheureusement, nos frères, c'est nous faux.
je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi, ben, jeune femme, c'est nous faut. 4e position, le Gontugo avec 253 cas. Ça, c'est... Gontugo, c'est genre les abrons, nabro. Malheureusement, mais on le dit avec un peu d'humour, mais vivement que les autorités se penchent sur ce cas-là. Parce que, comme on l'avait sur l'affiche, les jeunes filles, il faut les laisser grandir. Et puis, voilà. Et puis... il y a également eu, concernant les différents résultats là, il y a une jeune fille de 16 ans qui a accouché dans la région de Diokwe lors de la composition des épreuves physiques. Sport, football, les éléphants de Côte d'Ivoire font parler leur cœur. Les éléphants de Côte d'Ivoire font un don de 130 millions de francs CFA. Là, il faut les ovationner cette fois-ci. Il faut applaudir nos Pachidem. 130 millions de francs CFA aux chrétiens, aux musulmans de Côte d'Ivoire. Alors les joueurs espèrent que cette offrande servira à bâtir des édifices religieux, une église et une mosquée, parce qu'ils se disent que pendant la CAN, c'est eux qui ont prié aussi, Et voilà, félicitations à nos Pachidem. Cependant, on attend la part d'Akrajo également, parce que si on a donné aux chrétiens et aux musulmans, parce qu'ils ont également avalé des buts et encore vomi des buts, c'est pas facile. Donc la vie aussi, elle attend sa part. Je sais de quoi je parle. Donc les éléphants vont sciencer car le match contre les Panthères du Gabon est prévu pour ce vendredi 7 juin à 19 h au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo. Et donc voilà. Voilà, c'est tout, Laurent, pour ce fil d'action. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Au plaisir. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo. On rappelle d'ailleurs que le match sera diffusé, bien évidemment, sur RTI1, le match Côte d'Ivoire-Gabon. Et puis, pour en direct. installer, Dr Philo, je vois le thème du jour. Des porteurs de cercueils ont détruit ma vie. Donc, vous avez compris, on va vraiment parler, plonger au cœur des traditions africaines, ces traditions qui peuvent malheureusement causer beaucoup de dégâts. Mais nous allons, avant d'aller plus loin, regarder cet élément signé Raymond Hadji. Jusqu'à quand les pratiques d'accusation de sorcellerie vont-elles perdurer avec leur corollaire de conséquences parfois à la limite de l'irréparable? Les coutumes et traditions africaines ont ceci de critiquable, des individus dont la vie peut se retrouver ruinée du jour au lendemain sur la base de simples accusations irrationnelles qui ne reposent sur aucun élément vérifiable. Les faits qui justifient la présence de Raymond Kofi sur le plateau de ce midi se déroulent dans la localité d'Atiegouakro, à 18 km de Yamoussoukro. Chauffeur à la retraite, Raymond Kofi subit la furie des populations de son village alors qu'il assiste comme tant d'autres aux obsèques d'un défunt. D'après sa version des faits, les porteurs du cercueil foncent tout droit sur lui comme pour lui attribuer la culpabilité du meurtre qu'il aurait suscité par des moyens mystiques. Sa maison détruite, sa santé fragilisée, le malheureux affirme traîner encore les séquelles des sévices corporels dont il fut l'objet de la part de ses bourreaux. Le procès en sorcellerie est-il justifié? Laurent Monti et les chroniqueurs du jeudi ouvrent le débat juste après le témoignage de l'invité témoin. Merci Raymond Hadji. Nous sommes donc sur le plateau en présence bien évidemment de nos deux invités, M. Aouli Kofi Raymond. On rappelle que vous avez 83 ans. Vous nous venez tout droit du village d'Atiegouakro, donc c'est à 18 km de Yamoussoukro. Et à côté de vous, c'est votre neveu, hein, M. Kakou Yaojan. Et puis derrière aussi dans le public, on a votre nièce également qui est là. Alors, donc, vous avez vraiment vécu un drame. Donc ce jour-là, il y a eu un décès dans le village. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est-à-dire qu'ils ont été contre moi pour rien. Sinon, moi, je n'ai rien fait. Alors déjà, qui est décédé? Vous connaissiez le défunt, la personne qui est décédée? Vous le connaissiez? J'appelle Do. Do. C'était quelqu'un de votre famille ou c'est juste quelqu'un de... C'est pas ma famille. D'accord. Alors, il a tué 2 fois. Maintenant, quand ils ont brisé son ventre là 2 fois, 3e fois là, quand il est mort, je suis allé au champ, je suis parti m'appeler, je suis venu. Avant d'arriver, on me dit, assis-toi ici. Je suis assis là, paf, les gens sont venus groupe, ils venus tomber sur moi. Alors, on va en arriver là, mais dans le village, vous habitiez, avec qui vous n'habitiez pas seul? Vous avez de la famille, peut-être, je sais pas, monsieur habitait avec... Vous pouvez intervenir, on a de me lever ça. Mais moi-même, mes enfants, ils sont là-bas. D'accord. Mon frère aussi est là. Actuellement, on est tous au dehors. Mais dans le village, les relations étaient bonnes avec tout le monde. Il n'y avait pas de... Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Depuis quand ils ont fait ça, je suis venu maintenant. Ils craignent de moi maintenant. D'accord. Ça fait honte. Donc, il était malade. Il avait de l'eau dans le foie. C'est bien ça? Ouais. Et donc, il est décédé. Ouais.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef du village a... Ils ont pris ça sur leur tête, aller quand même à ma maison. D'accord. Comme quoi que c'est sorcellerie, je fais. D'accord, on va arriver à cette étape du cercueil. Effectivement, docteur Philo, c'est une tradition qui est installée, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais on le voit souvent dans les films. Mais quand ça nous arrive, en réalité, vous êtes... Dans plusieurs régions. Moi, j'ai vécu à l'ouest. Je sais que... un pays Niabois, un pays BT, ça existe. On voit par exemple des jeux. D'ailleurs, on voit ça à l'antenne. On voit, oui, ça existe malheureusement. Et puis, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais parfois, quand c'est comme ça, moi, si je décide de ôter la vie à quelqu'un, pourquoi je reste dans le village? Et généralement, quand le cercueil désigne une maison, c'est que le propriétaire est là. Ça n'a jamais désigné où le propriétaire est absent. C'est pourquoi je voudrais profiter pour vous demander, est-ce que le défunt, parce que ça paraît tellement, les gens, ils font tellement cette pratique-là avec du sérieux que vraiment, ça emballe tout le monde. Est-ce que le défunt, celui qui est décédé, qu'on a mis dans le cercueil-là, est-ce que vous vous connaissez, vous vous êtes parlé une fois? Je le connais. Lui-même, mon habit, c'est lui qui court. On n'a jamais discuté. Il n'y a jamais fait de crédit entre vous? Non. C'est l'autre là. L'autre qui a pris le cercueil là. Aller quand même à la maison. C'est lui qui me doit. Alors moi, je l'ai encaissé. Je dis, bon, cette fois-ci, si tu ne donnes pas mon argent là, moi je dois te convoquer. 3 jours après, le bonhomme est mort. Moi, je suis allé au champ à 4 h du matin, à côté de mes poulets. Il vient, on dit, voilà, comment dire, Quadio, il a pris. Quand là, allé coincer ta maison. Même jusqu'à aujourd'hui, même les camions de voitures de les militaires là, ça a été brûlé là. C'est le maire qui a payé. Et le maire a dit, il ne faut plus qu'ils vont faire ça dans le village. Ça provoque une histoire. D'accord. Et le chef, il a répété les mêmes mots. Jusqu'à aujourd'hui, chez nous, ça se fait. On va arriver à ça. Je me tourne vers vous, monsieur Kakou. Oui. Lorsqu'il y a eu le décès, donc il y a eu les porteurs, vous n'étiez pas présent? Non. Mais qu'est-ce que vous avez, quelle est votre version des faits? Bon, moi, j'étais au travail. En fait, j'étais au travail. On m'a appelé d'urgence que mon oncle est à la gendarmerie. Je dis, mais il y a quel problème? Je prends mon vélo, j'arrive à la gendarmerie, je vois qu'il est là-bas. J'ai demandé à l'un des gendarmes, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, c'est de la part d'Atigwakro. Là-bas, c'est là-bas le problème s'est passé. Et tu attends. Et j'ai appelé au village, j'ai appelé le chef canton. Il a dit, non, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton oncle a eu un problème ici, qu'actuellement, là, c'est chaud au village, qu'on l'a envoyé à la gendarmerie. Maintenant, après 2 jours, Nana même m'a appelé, il dit, ah, viens prendre ton oncle, tu vas aller lui garder chez toi là-bas pendant des jours, à ce qu'on puisse régler les problèmes du village. Je dis, bon, d'accord, juste aller lui prendre, on allait au village. Où j'habite, on allait, son grand frère habite à Diakoro, en face de l'INP là. Je lui lui je suis revenu. D'accord. Maintenant... Alors, avant d'arriver là, lorsque les porteurs ont désigné vous ont désigné, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été agressé, on vous a violenté, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. De la manière dont... Voilà. Ah, attends, je ne sais pas si les caméras peuvent... Vous avez des cicatrices? Oui. Non? Ça va, on va pas se permettre de laisser... Papa, c'est bon, on croit. Ton fait. C'est ce qu'on t'a fait. On ne va pas se permettre de montrer ça, on vous croit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été agressé physiquement? Je dis, je suis allé au champ à 4 h du matin. Mais quand le bonhomme a décidé là, qu'on n'a plus de quoi aller quand même à ma maison, moi, je ne suis pas... Mais on rappelle que vous avez 83 ans, donc il y a 4 ans que ça s'est passé. Hein, donc vous aviez 79 ans. Donc à cet âge-là, ils vous ont molesté. Ils vous ont frappé. Oui, ils m'ont frappé mal même. Wow. Ils m'ont frappé, même jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Le bois, du feu, tout ça là. Alors, on me dit à l'antenne là qu'on vous a même brûlé. Oui. Brûlé comment? Hein? On vous a brûlé? Oui. On a tracé de feu là. Ah, on a mis le feu sur... Oui. Mais et votre famille dans tout ça là? Vous viviez seul ou bien vous avez des petits-enfants? Excusez-moi, ils sont nés 12 et tous sont morts. Il lui seul qui reste? Il reste 3. Il y a leur dernier et puis moi, mon papa. Ils sont 3. Le vieux aussi ne vit pas au village avec lui. C'est le petit frère qui vit là-bas avec lui. Donc, comme le problème est tombé, chacun se cherche
Les autres ont fui. Voilà. L'autre a fui, lui aussi, ils l'ont pris pour envoyer à la gendarmerie. Et votre maison alors, qu'est-ce qui s'est passé pour votre maison? Ils ont cassé tout, fenêtre, tout, porte, tout. Mettre du feu dedans. Bon Dieu merci, comme je n'ai rien fait, la maison n'a pas brûlé, mais la porte et les fenêtres là, tout ça, ils ont tout cassé. Ils ont brûlé. La maison, vos champs aussi, vos plantations, ouais. Ils ont tout. On a les images là. Gâté. On a les images à l'antenne, effectivement. Mais papa, je veux savoir, c'est vrai qu'on a les images. Est-ce que, habituellement, là, au village, là, quand quelqu'un meurt, là, habituellement, on prend toujours ce cueil, non, c'est pas, vous n'êtes pas la première personne. On ne fait plus ça. Non, avant, oui, ça, on faisait. Ouais. Et puis ça attrapait sorcier. Ah, moi, je ne sais pas quoi moi je veux dire dans ça. Hein. Non, mais ça attrapait certaines personnes, non? Oui. Voilà. Non, tu as la Ouais. Il dit quoi? Non. Non, je veux savoir, est-ce que vous pouvez répondre à sa place? C'est votre village. Cette pratique-là existe il y a longtemps. C'est pas la première fois. Ça existe. Les autres fois, là, comment ça se passe et comment sont traitées les victimes? Mais là, on ne frappe pas. Ça désigne la personne, on dit, ah, mais monsieur... On ne cache pas maison dedans. Voilà ce qui se passe. Ah, c'est toi qu'on connaît. Maintenant, on attrape devant le canton ou bien devant le chef du village. On dit, bon, à partir d'aujourd'hui, toi, on t'a reconnu aujourd'hui que toi, c'est toi qui as tué cette personne. Maintenant, par rapport à ça, il y a des amendes qu'on donne. On donne des amendes. Même avant, même au village, là, même quand tu fais ça, on te chicote, tu quittes le village. Avant, dans notre village à Tiwakourou, tu fais ça, on te chicote, tu quittes le village. Tu vois, quand tu paies leur amende. Maintenant, le moment où tu vas revenir, on envoie des gens venir demander pardon aux villageois, tout, arranger tout avant que tu rentres dans le village. D'accord. Justement, on va évoluer dans votre récit. Donc après, qu'on vous ait frappé, agressé, qu'on ait cassé votre maison, détruit vos champs, vous avez quitté le village, donc il s'est réfugié chez vous, c'est bien cela. Et il est resté chez vous combien de temps? 3 ans? Oui, 3 ans. Et donc, pendant ces 3 ans-là, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de rapprochement avec le village pour le disculper, finalement? Au fait, quand il est parti, soit on peut dire en exil, quand il est parti, Nana, le chef de Nana d'Atiwakourou, le canton d'Atiwakourou m'a appelé avec sa chefferie, sa notabilité, il m'a appelé et dit, ah voilà le problème qui s'est passé. Ton père, aujourd'hui, du moment à l'autre, ils ont pris, comment dire, corps pour aller toucher sa maison. Si c'est lui ou c'est pas lui ou, du moment à l'autre, vous allez payer les amendes du village. Parce qu'on est parti, on a jugé, on dit, ah, c'est comme ça que c'est lui. Donc, nous, on va dire quoi? Dans le groupe, quand Nanan te parle, pour les signes de respect, tu n'as pas besoin de trop discuter avec lui. Il a dit, bon, si c'est comme ça, pour que nous, on puisse revenir au village. Maintenant, lui aussi, il puisse revenir au village, on va se mettre à payer les amendes. C'est-à-dire qu'on a payé les amendes. On a payé un bœuf, des casiers de vin, tout ça. Mais... C'était combien, ça s'élève à combien? Bon, on a payé un bœuf à 250 000 et puis 7 casiers de vin. Alors, on a donné aux villageois, ils ont bu. Bon, ça, ils ont reconstruit sa maison? Non, la maison est encore là. Comme Nana même vient de la famille, on a essayé de résoudre le problème pour que ça tombe bien, pour ne pas qu'il y ait des anomalies. Vous voyez? Donc, c'est par rapport à ça que lui, il est parti. Quand il est parti là, si comme c'était avant là, lui, il ne pouvait pas rentrer au village. Ça que nous, on ne va pas demander pardon à Nana. Mais comme c'est un problème du village, Nana aime ses enfants. Il a préféré résoudre avec le chef du village, avec la notabilité. Et aujourd'hui, il se trouve au village. Et du coup, là, il habite où précisément? Il habite dans la maison. Dans cette maison qui a été détruite. Et nous, on ne peut pas aller au village à cause de ça. D'accord. S'il y a funérailles, nous, on dort comme des boucs. Donc, avec ça, là, on va aller dormir où? Voilà. Donc, on a refusé d'aller au village même. Même Nana m'a donné plusieurs fois des rendez-vous, mais il n'arrive pas à partir parce que j'ai dormi où? Mais au final, alors, aujourd'hui, est-ce qu'on a pu établir qu'il n'est pas coupable, finalement? Donc, la situation est restée comme ça. On ne sait pas s'il est coupable, s'il n'est pas coupable. Si c'est pas lui, on ne sait pas. Ça est dans la main de Dieu. Moi, je me demande s'il n'y a pas eu un problème de personne. Parce qu'habituellement même. Il n'a pas eu plaignant. Il n'a pas? Il n'a pas eu plaignant. Voilà pourquoi moi, je suis parti au village. Quand ils ont payé tout ça, là, c'est ce qu'il vient de dire. Avant, là, quand c'est comme ça, il faut que
on demande les populations, pardon d'abord, avant que tu viennes. Mais moi, je me suis levé, je suis parti pour ça que je n'ai rien fait. C'est déjà résolu. C'est résolu. Le problème a été résolu. Moi, j'ai tout fait pour qu'on résout le problème, pour que le jour où tu vas, il n'y a pas de problème. Je tire le chapeau à Nana, je tire le chapeau au chef du village, je tire le chapeau à notre maire, nouveau maire compétent. C'est eux là qui ont fait qu'aujourd'hui, lui peut partir au village sans problème. C'est un monsieur compétent. Mais est-ce que Nana vous a dit, c'est ce que je voulais dire, je dis, parce qu'habituellement, il y a ce genre de pratique là, ça existe il y a longtemps, mais les autres, on règle à l'amiable, on fait des sacrifices, soit des dons et autres. Mais pourquoi lui, personnellement, là, ils ont brûlé sa maison et autres, pourquoi tant de trucs sur lui? Lui, il est comment, c'est pas qu'est-ce que lui il a fait particulièrement pour qu'il subisse de tels sorts, alors que les autres, habituellement, ne subissent pas ce sort-là. Non, si. Tous ceux qui ont fait ça au village là-bas, ils ont brûlé leur maison, on les a tabassés. Oui. On les a tabassés bien même. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Non, c'est mieux. On est sur le plateau. Alors d'ailleurs, on rappelle que notre équipe éditoriale a contacté Nanan en question, qui a effectivement dit que la culpabilité de M. Aouli n'a pas été établie. Mais simplement, comme ce sont des arrangements traditionnels, comme ça reste tel quel, mais vous n'êtes pas coupable, mais en même temps, les choses ont été faites de telle sorte que vous puissiez payer l'amende. On veut bien prendre votre avis, M. Goï? Tout à fait. C'est dommage l'histoire qui lui est arrivée. La sorcellerie, effectivement, est prévue par le Code pénal, notamment en son article 237, qui prévoit une peine d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans pour toute personne qui s'adonne à la sorcellerie ou à la magie. Alors, attendez, je vous arrête parce que là, je sens des remue-ménages dans le public. Est-ce que... on va ouvrir le débat tout à l'heure. On va revenir sur cette question-là précisément dans quelques minutes. Mais je vais faire un sondage dans le public. Est-ce que les gens dans le public, vous saviez qu'il y avait une loi qui incrimine la sorcellerie? Si les gens qui savent, lever la main. On a 2, 3... Voilà, donc c'est vraiment une loi qui est totalement méconnue. Tout à fait. La loi est méconnue, comme d'autres d'ailleurs. Elle prévoit, comme je le disais tantôt, une peine de prison allant de 1 à 5 ans, mais toute la difficulté de l'application de la loi, ce sont les éléments de preuve. Parce que, premièrement, en règle générale, le Code pénal définit les différentes infractions, les éléments matériels qui constituent l'infraction. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vous dit le vol, par exemple, vous verrez que le Code pénal vous dira le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il n'en est pas pareil pour la sorcellerie, qui n'est pas à proprement dit définie. Donc, c'est au juge d'apprécier en fonction des faits qui lui sont présentés. Mais comme je le disais, la sorcellerie implique une dimension métaphysique qui n'est pas connue. C'est pas comme si on prenait un selfie ou une photo à quelqu'un qui pratique un acte de sorcellerie. C'est quelque chose de métaphysique. Donc, c'est extrêmement difficile à prouver. Les rares cas de sorcellerie que je connais qui ont vu une condamnation des personnes... Je vous suggère de garder ces cas-là. On va en parler vraiment dans le débat. C'est super important parce que le thème, c'est le procès en sorcellerie. Est-il justifié? Mais j'aimerais juste qu'on s'appesantisse pour terminer sur votre récit. Aujourd'hui, quelle est votre situation? Mon situation est que je suis venu à la radio pour votre secours pour arranger ma maison. Vous voulez qu'on arrange votre maison? Mais vous avez pu vous approcher des autorités, justement, du canton, de la préfecture, pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour vous? Non, j'ai même parlé au juge préfet, parce qu'il peut avoir le maire, mais il a dit, moi-même, je n'ai qu'à toucher lui d'abord. Dans le cas contraire où lui ne veut pas, c'est ça, lui, il va s'engager. Mais j'ai parti plusieurs fois. Ils ne viennent pas. Moi, je ne sais pas comment je fais maintenant. Je dors au-delà comme ça. D'accord. Je vais vous demander tout à l'heure, parce qu'on va aller à la pub, est-ce que, justement, dans ce cas-là, on peut porter plainte pour obtenir réparation? On va en parler tout à l'heure, ce sera juste après la pub. Besoin de transférer de l'argent? Avec Move Money, c'est aussi rapide. Alors téléchargez Move Money ou tapez étoile 155 étoile 1 dièse et transférez de l'argent. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Chers petits amis, pour participer à Wozo Vacances Yoplait 2024, rendez-vous au service socioculturel de la mairie de votre localité pour inscrire les contacts et le nom de votre groupe. Cette inscription est obligatoire pour confirmer votre participation aux présélections de Wozo Vacances Yoplait 2024. Wozo Vacances Yoplait, c'est l'expression du talent à l'état pur.
Retour sur le plateau de ce midi, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, de M. Aouli Kofi Raymond, M. Kakou Yao Jean et M. Arnaud Goyi, et bien évidemment notre cher docteur Philo. Mais permettez-moi de prendre quelques minutes pour saluer le chaleureux public présent avec nous. Nous avons bien évidemment le fan club Aoladji. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Le fan club Aoladji. Aoladji. Alors donc, votre association prévoit une soirée de dédicace de l'artiste Aoladji de Manfla. Donc c'est ce 15 juin 2024 au Vénus Bar de Yopougon, Sagidiba. Philo, vous connaissez? Oui, je connais bien. C'est à partir de 20h. Ouais. Donc au Vénus Bar de Yopougon, Sagidiba. Et puis nous saluons bien évidemment votre président, M. Zamblé Thierry, qui nous fait un petit signe de la main également. Et puis la vice-présidente, Mme Djelou Sandrine. Merci beaucoup d'être là. Et de l'autre côté, à ma gauche, on a le Centre d'aptitude et de formation pédagogique d'Abidjan, le CAFOP. Oui. Alors là, merci beaucoup d'être là. Je comprends pourquoi quand je parlais de grossesse en milieu scolaire, il me regardait comme ça. Attention. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce vendredi 7 juin, donc à 9h au groupe scolaire Amont d'Abi au plateau, le CAFOP organisera la cérémonie de baptême de la 28e promotion du CAFOP supérieur d'Abidjan et la passation de flambeau à la 29e promotion parrainée par Madame la ministre Arlette Badou. C'est bien cela? Et j'en profite d'ailleurs pour saluer les présidents. Hein. On a M. Eric David Djaï qui nous fait un signe de la main. Le président Eric David Djaï, vous nous saluez. D'accord. Et puis on a également M. Yokpro Guina Evariste. Merci beaucoup d'être là. Donc vous êtes la 28e promotion. Vous passez le flambeau un peu comme aux Jeux Olympiques. Merci beaucoup d'être là. Et puis on va aussi prendre un peu vos avis dans le public. Ouais. Hein. Mais avant, j'avais une question pour vous, M. Goyi. On rappelle bien évidemment, avant de venir à vous, que pour toutes les bonnes volontés qui seraient émues par l'histoire que vit notre invité, qui, on le rappelle, à 83 ans, vit au village d'Atié-Guakro, donc à 18 km de Yamoussoukro, qui a tout perdu et qui vraiment ne refuserait pas votre aide. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est vrai que la loi ne prévoit rien pour dédommager le doyen qui est sur notre plateau, mais on est africain, on a la main sur le cœur. Vraiment, pour les décès, doyen 83 ans qui dort à la belle étoile, regardez les conditions. Bah... Monsieur Goyi, alors, est-ce que dans ce cas-là, on peut porter plainte? Oui. Et obtenir réparation? Tout à fait. On peut porter plainte et obtenir réparation parce qu'il a très... porter plainte contre qui d'abord? Très clairement, contre ceux qui l'ont molesté. On peut très clairement porter plainte pour coups et blessures, pour destruction de biens, etc. et puis demander réparation. Mais le problème dans ce genre de cas, c'est qu'il y a une dimension sociale villageoise. On peut y introduire le droit et introduire une procédure judiciaire parce que c'est prévu par les textes. En revanche, je pense que la démarche qui a été faite par sa famille est la plus indiquée dans ce genre de cas parce qu'il s'agit d'un village du creuset de nos traditions, nos valeurs, etc. Et il est beaucoup plus intéressant de régler ce genre de situation-là avec à la fois la chefferie et les autorités administratives locales. Vous pouvez engager une action judiciaire, mais cela va impliquer que tous les porteurs, tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont donné des coups, tous ceux qui ont incité à le faire, etc. Et vous risquez de mettre la moitié du village en prison. Donc, le mieux, c'est vraiment de discuter, hein, d'impliquer les autorités locales et traditionnelles, et puis de penser à un rétablissement de ces biens, que ce soit le village qui se mettent ensemble ou les cadres du village, mais franchement, c'est beaucoup mieux que ce soit une initiative locale. Ouais, d'où l'appel à la solidarité, effectivement. Et on rappelle d'ailleurs que depuis votre cas, il n'y a plus cette pratique. Elle a été interdite dans votre village. Hein. Interdit. Et il serait d'ailleurs bien qu'elle soit interdite sur toute l'étendue du territoire national. Je vous propose d'ouvrir tout de suite le débat parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais le débat, il sera passionnant. Jingle. Alors, la question qu'on se pose dans ce débat, le procès en sorcellerie est-il justifié, cher docteur Philo? Ça, je ne sais pas, le procès. On a les gens de droit là sont là. Parce que vous savez, pour faire du bon droit, il faut être au préalable tordu. Donc, il fait du bon droit. Je ne dis pas qu'il était tordu auparavant. Pas du tout. Mais je veux dire... Pas du tout. Je veux dire... procès, en fait, moi, je suis perdu dans cette histoire. Je suis perdu parce que quand il parle de juge, cela, quand il dit de l'emprisonnement de 1 an, à 5 ans, de 1 à 5 ans, et selon l'approbation du juge qui est là, mais on a pour coutume de dire que c'est sorcier qui connaît son ami sorcier. Le juge est-il sorcier? C'est des questions qu'on se pose. Pas du tout. Voilà. Bon, donc je me demande sur quoi est-ce qu'on se base pour juger les uns et les autres. Je veux dire, c'est des pratiques. Ce que je veux dire, c'est que ces pratiques-là, ça fait de la crédibilité. À l'époque, nos parents, il n'y avait pas de commissariat, je le disais la dernière fois, il n'y avait pas de détectives privés, il n'y avait pas des gens pour mener les enquêtes, et c'est des pratiques
c'était justifié. Et ceux qui géraient cette pratique-là avaient vraiment toutes ces potentialités mystiques, spirituelles-là. Mais aujourd'hui, ça tend à disparaître. Et aujourd'hui, c'est les règlements de compte. Et là, il dit, lui qui est parti cogner son truc-là, c'est le gars, il lui doit. Bon, pour ne pas casser le gars, le gars lui dit, donne mon argent, il s'en connaît sa main. Non, mais donc, voilà. Donc, non, il peut avoir de la crédibilité, mais c'est rare. Si réellement ce qu'il dit, le gars, il lui devait de l'argent, c'est rare. Donc, c'est rare. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'interrogations, Et sincèrement, Et je rappelle que ce n'est pas un problème ivoiro-ivoirien. Hein. Par exemple, au Maroc, j'ai vu une info qui circulait. Une dame avait été condamnée pour sorcellerie parce qu'elle avait mis la photo de quelqu'un dans la gueule d'un chat et elle avait fait des incantations. Donc, elle a été attrapée, elle a été mise en prison. Donc, on ne sait pas. C'est de la magie. Et ce que je sais, c'est qu'en pays bétémé, il y a ce qu'on appelle... Même pas, on va même pas... On détecte même le sorcier à travers le gopo. S'il y a des bétés sur les peuvent démentir. C'est une plante là. Pour voir, on peut, si vous voulez, je vous apporte ça lundi. Ça reste aussi de la magie. Si je vous apporte lundi. Oui. Non, ça va. Je vous apporte lundi. Et on met dans les yeux, et quand les yeux rougissent, c'est que vous êtes sorcier. Mais cette plante-là même. Dans vos yeux vont rougir. Ben voilà. Voilà la grosse interrogation. Même l'eau, c'est pour mettre dans les yeux, ça rougit. Effectivement, c'est extrêmement difficile de prouver l'acte de sorcellerie. D'ailleurs, le droit lui-même s'est gardé de définir très clairement la sorcellerie. C'est vraiment à l'appréciation du juge. Les cas que je connais où des personnes ont été condamnées pour acte de sorcellerie... Il y a eu des cas au tribunal. Oui, il y a eu des cas au tribunal. En général, c'est par l'aveu. Parce que si quelqu'un affirme lui-même qu'il est sorcier, avoir fait de telles pratiques, à ce moment, on peut le condamner. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile. Même l'acte qui a été évoqué au Maroc, avec la photo, etc. Oui, le juge peut l'interpréter comme ça, mais on peut l'interpréter également autrement. Est-ce qu'avoir la photo de quelqu'un signifie qu'on lui porte atteinte ou bien on pratique on a des actes métaphysiques qui peuvent lui nuire? Donc, c'est assez compliqué de prouver lorsqu'il n'y a pas d'aveu. Et même pour les questions d'aveu, il y a la crédibilité de l'aveu. Parce que si l'aveu est obtenu par la violence, vous tombez sur quelqu'un, c'est toi qui as tué, faut avouer, etc., et que c'est dans ces conditions que l'aveu est recueilli, il est très clair que de tels aveux ne pourront pas tenir devant un procès ou devant le juge. Donc, effectivement, c'est extrêmement difficile à prouver en dehors de l'aveu. Mais là, on parle de sorcellerie, mais est-ce qu'on peut inclure, par exemple, le fait de bâcher quelqu'un? Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Parce qu'il y a des gens qui sont bassés. Est-ce qu'on peut les considérer? Ils tombent sous le coup de cette loi. On peut aller très loin. D'ailleurs, même la sorcellerie a une longue histoire où le combat contre la sorcellerie permettait judiciairement a une longue histoire. Pendant le Moyen-Âge, on a entendu parler de la chasse aux sorcières, où les druides, les sorciers, tous ceux qui avaient des pouvoirs qui semblaient métaphysiques ont été traqués. Ça a été aboli dans certains pays, dans d'autres pays pas. Donc, c'est pour dire que c'est une pratique qui, depuis longtemps, est condamnée, même si elle est omniprésente dans nos traditions, notamment ici en Côte d'Ivoire, dans toutes ces pratiques. Quand vous prenez le texte, l'article 237, il parle de magie, il parle de satanisme, il parle de sorcellerie. Voilà. Donc, il y a une variété, comme vous avez dit, basser quelqu'un, par exemple. Donc, si vous êtes bassé, vous pouvez porter plainte. Tout à fait, tout à fait. Si vous avez des éléments de preuve, effectivement. Et comme j'ai dit, c'est vraiment juste d'apprécier, parce que la personne peut avoir votre photo avec une aiguille des dents, avec des choses comme ça chez elle à la maison, vous tombez dessus, vous les prenez comme preuve, le juge avisera et il évaluera si ces preuves-là sont suffisamment importantes pour constituer un délit de sorcellerie. Si le basse est réel, moi je te basse, tu me convoques à arriver là, moi je basse le juge, je basse le procureur, je basse le tribunal, je basse la République. Après, comme le dit Philo, si cette pratique est métaphysique, même que vous mettez le présumé sorcier en prison, est-ce que cela l'empêche de pratiquer le soir? Parce que c'est métaphysique. Donc, est-ce que même la sanction... Par contre, il a peut-être besoin d'amulettes aussi. Peut-être, mais il a surtout besoin, selon ce qu'on entend, de sortir de son corps. Est-ce que la prison va l'embrigader de telle sorte qu'il ne pourra pas s'extirper de son corps? Donc, même la sanction qui est prévue, notamment la prison, l'emprisonnement, n'est pas forcément totalement adéquat à l'infraction. D'accord, c'est vrai qu'on rappelle que, bien évidemment, nos invités sont là et on rappelle vraiment votre situation. Et on lance encore un appel à la solidarité de tous ceux qui voudraient vous venir en aide. C'est vrai qu'on ouvre le débat, on profite de votre situation pour ouvrir le débat et sensibiliser aussi le plus grand nombre. Mais aujourd'hui, comment l'État peut véritablement se saisir de cette question qui est aux confins entre la tradition, la culture, et puis on est en 2024, ce sont des pratiques qui perdurent. Comment aujourd'hui on peut arriver à résoudre ça?
Tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'on a la chambre des rois et chefs traditionnels. Oui. Et je crois que c'est justement sur ce genre de questions. Cette question, la question de la dot, par exemple, hein, qui est à cheval entre le mariage moderne et le mariage traditionnel. Donc, on a une variété de questions comme ça qui relèvent à la fois de la tradition, mais qui perdurent aujourd'hui. Et je pense qu'il faut avoir une réelle réflexion sociologique, mais également qu'on mette à contribution la chambre des rois et des chefs et rois traditionnels. Ce que je voulais ajouter en revanche, c'est vraiment appeler les gens à la modération. Lorsqu'on a ce genre de cas, ou même d'autres cas, on a des cas de vol, etc., ce sont des situations qui vont exciter nos ressentiments et puis nous faire sortir très souvent de nos gonds. Mais il faut qu'on demeure humain, parce que si on doit tuer le tueur, si on doit violer le violeur, si on doit éventrer l'éventreur, finalement, la société sera plus barbare que ce qu'elle veut combattre. Donc, même dans ces situations, c'est vrai qu'il y a toute l'excitation, mais il faut savoir raison garder, il faut demeurer humain, même lorsqu'on est frustré et blessé. Mais est-ce que cette pratique-là est interdite, porter le cercueil et puis rechercher son tueur? Est-ce que la loi ivoirienne le permet? Elle n'est pas spécifiquement... Oui ou non? Elle n'est pas spécifiquement... Les gens des droits, là, c'est ça. Elle n'est pas... non. Est-ce que en Côte d'Ivoire, on permet qu'on prenne un cercueil et puis se promener dans le village pour chercher le criminel? Est-ce que la loi punit ça? Je vous dirais oui et non. Je vous expliquerai en 2 mots. Pourquoi? Oui, parce que c'est une pratique traditionnelle. Non, si elle conduit à faire ce qu'on appelle de la dénonciation calomnieuse. Parce que si vous désignez quelqu'un, après, si vous voulez poursuivre loin, en tout cas au niveau du droit, il vous faudra apporter des éléments de preuve supplémentaires. Donc, je dirais oui, si c'était un moyen traditionnel, mais non, parce que rien que cette pratique ne suffirait pas devant un tribunal. Il y aurait beaucoup plus de crédit si le cercueil se baladait tout seul. Tout à fait. On va marquer une petite page publicitaire et puis on se retrouve pour la dernière partie de notre émission. Besoin de payer vos factures? Avec Move Money, c'est aussi simple et rapide. Alors téléchargez l'appli Move Money ou tapez étoile 155 étoile 4 dièse et payez vos factures. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci beaucoup. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi pour la dernière partie de notre émission. Il nous reste à peine 2-3 minutes. Je vais tout de même m'adresser à vous. Vous allez peut-être donner un dernier mot de fin. Oui. Remercier peut-être les gens qui... Déjà, c'est déjà tracé là-bas. Comme ils ont déjà arrangé, tu ne peux pas faire but et puis ménager avant de faire l'autre. Non, plainte là, laissez ça comme ça. C'est bon Dieu là qui va me juger. Vous laissez tomber plainte là? Oui. Vous laissez tout à Dieu? Oui. C'est sage. C'est sage et on prie en tous les cas que Dieu étende sa main sur vous et que sa main continue de vous bénir. Alors, un dernier tour de table avant de venir à vous. M. Kakou également. Je remercie beaucoup Nana avec le chef d'Atigua Crew, avec sa notabilité et encore notre vaillant maire d'Atigua Crew. Parce que sans eux, peut-être que si mon oncle partait, ils allaient le tuer, ils allaient faire quoi? Mais ils ont banni tout. Même ils ont dit de ne plus charger quelqu'un dans le village pour créer des dégâts comme ça. Des dégâts. Donc je rends gloire à Dieu. Actuellement, il vit tranquillement à Tiwakrou. Ça, c'est mon souhait. Merci beaucoup. Que Dieu, en tous les cas, reçoive vos prières. Monsieur Goyi, on vous donne aussi votre mot de fin. Oui. Mon mot sera justement à l'endroit de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Je trouve que c'est une belle institution. Encore faut-il qu'elle monte beaucoup plus au créneau sur la valorisation de nos traditions, mais également sur le questionnement de telles pratiques qui, malheureusement, ont des conséquences néfastes pour certaines personnes. Docteur Philo. Oui, mais je vous rejoins, il faut réglementer le secteur. Je le disais, j'ai dit, avant, ça avait plus de crédibilité. Et maintenant, les sous-préfets sont en contact avec les chefs de village. Ils peuvent se concerter et dire, ah voilà, quand il y a de telles pratiques, il faut sécuriser la chose si vous voulez la pratiquer. Assurer une sécurité et puis faire la chose s'il y a des sacrifices à faire, des dons à faire. Il faut le faire. Et puis les hommes de loi, quand même, soyez un peu crus dans les choses souvent. Parce que souvent, la justice, même, arrive à un moment donné, on te juge jusqu'à un moment donné, on te pose une question, on dit, tu réponds par oui ou par non. Il n'y a pas de mais. Lui, il le fait sur le plateau. Et également, c'est comme la dot. On vous laisse de vous. Non, je sais de quoi je parle. C'est comme... Voilà. Donc il faut être direct pour que les gens soient situés. Quand vous dites oui ou mais, il y a des gens qui s'apprêtent à faire cette pratique-là, peut-être demain ou après-demain. Ils ne sont pas situés dans cette... Donc, il faut dire non, c'est interdit, ou bien c'est pas interdit. Et puis, sinon, situer bien les choses, c'est comme dot. Qu'est-ce que c'est qu'ils font plus dot là? C'est les hommes même de loi qui font beaucoup plus de dot. Merci, docteur Philo. Je remercie à nouveau le public et le fan club Aoulaji.
qui est présent ici. Je remercie également le CAFOP d'Abidjan. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à IB Fofana. Merci Florence et merci à toute l'équipe. Et nous donnons rendez-vous demain pour la dernière partie de ce midi. Donc, vendredi, ça va chauffer. Je préfère ne pas dire ce qui arrive. Dans tous les cas, demain, soyez connectés. On vous réserve du lourd. Merci et bonne fin de journée.